Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout va bien, les enfants, la famille, le travail, tout. J'espère que tout va bien. Et puis sinon, on a notre avocat, on a notre père, on a notre tout qui peut toujours intervenir. Donc, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que tout ce que vous avez demandé au Seigneur, le Seigneur les exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Vraiment, je suis très contente de vous retrouver. Que le Seigneur restaure les couples en difficulté, les jeunes qui se posent des questions et tout ça. Et vraiment que le Seigneur prenne soin de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Voilà, donc nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Donc on continue les messages et on continue à nous battre pour nos vies. Donc soyez bénis. Merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tout ce que nous faisons pour le corps de Christ. Parce que le mariage, parler de mariage, c'est aussi c'est aussi de l'évangélisation, c'est aussi gagner des âmes pour le Seigneur. Parce que les gens ont été mal enseignés, parce que les gens aussi ne connaissaient pas la vérité. Et aussi, ils ont eu à faire des mariages qui ne sont pas conformes, ou aussi, ils sont dans des mariages, mais il y a des problèmes, il y a des choses, il y a la honte qui font qu'ils ne parlent pas, il y a beaucoup de choses. Donc, aussi, on fait le travail pour les amener à Jésus, pour corriger déjà ce qui a corrigé dans le couple par la puissance du Saint-Esprit, et aussi pour les amener à Dieu. Amen. Aussi pour que Dieu puisse aussi avoir sa place, parce que Dieu aussi doit se glorifier. Amen. Parce que c'est très beau quand les gens sont séparés et puis le Seigneur vient restaurer après tant d'années, ils se remettent ensemble. Vraiment, il y a des histoires tellement magnifiques que le Seigneur fait et tout. Et puis ma plus belle récompense, c'est de voir, par exemple, des jeunes aujourd'hui qui découvrent, qui découvrent la puissance du mariage, et puis qui t'appellent, qui veulent comprendre, qui veulent plus se donner comme ça à gauche, à droite. Vraiment, c'est magnifique. Tu te dis, bon, ah Seigneur, quand même, merci, il y a une petite récompense. C'est vrai que la récompense est au ciel, mais quand un jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans t'appelle parce qu'il a besoin de comprendre, il te dit, ben, ah bon, donc coucher comme ça, c'est pas bon et tout et tout. Donc voilà, explique-moi, je veux plus avoir des copines à gauche, à droite, et parce que je suis assez jeune et je fais ça, c'est pas bon. Et puis j'ai déjà enceinté, mais tu vois, je veux plus. Voilà, il se confie à toi, ou une jeune fille. C'est tellement beau, tu te dis, ah, donc ce que je fais là, c'est pas vraiment. Même si on m'insulte et tout, que je ne suis pas une coach qui a l'argent, une coach qui est bien, une coach qui est riche, une coach qui démarre, une coach qui est quoi, que je suis arriérée, que je suis moche, que je suis sale, que je ressemble à rien avec mon foulard à 2 balles, comme ils ont dit et tout ça. Voilà, que je ne suis pas propriétaire. Bref, si on m'insulte tous les jours, au moins, ça te permet de savoir que, mon Dieu, quand même, je fais quand même un travail, il y a quand même un reste. Amen. Il y a quand même un reste qui croit encore en toi, à Dieu et à tes valeurs. Amen. Donc, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse leur vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Père, c'est toi qui as dit dans ta parole que si nous sommes fatigués, nous devons juste venir déposer nos fardeaux à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur, je prie afin que le message que je donne et le message que je vais donner, le message que je donne, puisse, Seigneur, amener tes enfants à venir déposer leur fardeau à tes pieds, afin que toi-même tu prennes le contrôle de leur vie et que Jérémie 29, 11 s'accomplisse dans leur vie, qu'ils soient heureux parce que c'est ce que tu nous as amené à être, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, toi seul es capable de le faire parce que c'est toi seul qui es Dieu. Sois béni, prends le contrôle, répare, restaure les mariages, les difficultés, pouvoir faire tout ce que tu as fait pour redresser, pour corriger, pour réunir. Vraiment, Seigneur, touche les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes bien-aimés. C'est encore la sœur Sophie Camara. Vraiment, je veux faire des audios, des vidéos un peu courtes, mais j'arrive pas. C'est vrai que les gens me disent qu'ils ont des problèmes de méga, donc ils ne peuvent pas tout écouter. Donc, ce qui fait que je fais des vidéos courtes. Mais je ne peux pas faire des vidéos courtes parce que je dois délivrer le message du Seigneur. Donc, moi, je ne sais pas faire court. Je comprends, mais je ne sais pas faire court. Donc, si vous avez des problèmes de méga, ben, écoutez en plusieurs fois parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que le message doit être délivré. Amen. Donc, il n'y a pas le choix. Et puis, je ne suis pas là pour faire les buzz nuls, les vues, les quoi. Donc, je ne vais pas chercher à faire 10 minutes, 9 minutes, revenir encore, quoi. Non, non, non. Je dois délivrer, donc je délivre tel quel. Amen. Maintenant, que Dieu nous fasse grâce que
Dieu permette que vous puissiez avoir les moyens pour acheter des mégas ou au moins que vous écoutiez plusieurs fois. Il n'y a pas le choix. Si tu dois écouter le message en 10 fois parce qu'il n'y a pas le choix, que tu le fasses et que Dieu fasse qu'il puisse pouvoir afin que tu écoutes un peu moins. Amen. Amen, amen. Qu'il puisse pouvoir financièrement aussi, qu'il puisse pouvoir. Amen. Afin que tu puisses avoir accès plus facilement. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire. Aujourd'hui, ce message s'adresse spécialement, je vais dire, aux jeunes là qui veulent se marier, tout ça, et puis aux jeunes qui découvrent la marche pour savoir que, bon, ceux qui veulent pas, ceux qui veulent se rester comme ça et puis aller au mariage, tout ça, bref, aux jeunes quoi, et puis aussi aux jeunes adultes, amen, mais aussi peut-être au moment qu'ils sont dans ce chaos, papa, amen. Donc, bien aimé, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te parler. Sérieusement, je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu vois, dans la vie, là, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu vives ta vie. Amen. Il t'a créé, là, pour que tu vives ta vie. Il t'a pas dit que tu dois vivre une vie par procuration. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que tu dois vivre une vie à travers quelqu'un ou la vie de quelqu'un. Il a dit que toi là, il t'a créé pour que tu sois heureux. Il t'a créé pour que tu fasses son œuvre. C'est-à-dire que pour que tu parles de lui aussi. Mais il t'a créé pour que tu sois heureux. Simplement. Vivre ta vie, te marier, faire si tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas, mais en tout cas, si tu te maries, c'est bien. Créer tes choses ou travailler, vivre quoi. Amen. Mais il ne t'a pas créé pour que tu subisses des choses. Bien aimé, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Amen. Tu dois comprendre que tu as été créé là par Dieu pour que tu vives toi-même ta vie. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis venu parler à tous ceux qui sont en train d'hésiter parce qu'on leur a proposé d'être le deuxième choix. Amen. Le deuxième, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin. Amen. Il a estimé qu'il t'a vu, tu lui plais. Donc, il veut te prendre. Mais le problème, c'est qu'il veut te prendre, mais tu n'es pas seul. Ou bien, elle veut te prendre, mais tu n'es pas seul. Le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Amen. Donc, cette personne-là, son cœur balance entre deux. Amen. C'est pourquoi je suis venu te parler. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Laisse-moi te dire que tu n'as pas été créé pour ça. Amen. Tu n'as pas été créé pour que quelqu'un va s'asseoir pour dire que oui, j'ai réfléchi en deux, mon cœur balance en deux. Donc, finalement, je vais te prendre et puis je te mets là et puis on va essayer de voir comment on fait pour évoluer ensemble. Non. Laisse-moi te dire ça. Amen. Tu ne peux pas accepter dans ta situation où tu es là que quelqu'un te prenne comme deuxième bureau, te prenne comme punaise secours. Amen. Je vais me faire insulter par tous ceux qui reconnaissent que on doit. Il y a même des hommes de Dieu qui osent dire que on doit accepter d'être deuxième bureau. Mais c'est grave. Je vous dis que où on va là, vraiment, c'est grave, hein? C'est grave. Bien aimé, quand Dieu t'a créé là, il a dit que tu dois être heureux. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui t'attend quelque part. Amen. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Mais comme tu ne veux pas laisser Dieu faire, toi-même tu veux commencer à agir, c'est pourquoi tu vas aller te mettre dans la gueule du loup. Amen. Toi-même là, tu vas t'élever dans ton toi-même pour aller te mettre dans la gueule du loup. Amen. Parce que tu veux te marier, parce que tu veux forcément avoir un foyer, parce que tu veux forcément qu'on dise que cet homme ou cette fille là est avec toi. Toi-même là, tu vas t'élever pour aller te jeter dans la gueule du loup. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que un homme là peut te voir, tu es bien et tout. C'est parce que tu es bien là qu'il t'a vu et qu'il veut te marier. Mais s'il veut te marier, là. Tu dois être toi. Il doit te prendre toi. Amen. Il doit te prendre toi seul. Amen. C'est toi seul qui doit prendre. Amen. Oh. C'est toi seul qui doit prendre. Qu'est-ce que j'entends ces temps-ci qui me fait sauter au plafond? J'ai tellement d'histoires que je suis dépassée. Pourquoi toi là qui es chez toi, tu as un travail, tu travailles, tu as fait, tu es bien, même si tu ne travailles pas, en ce qui est sûr, tu es bien. Hein? Toi-même, tu sais que tu es bien. Toi-même, tu sais que tu fais tout pour te battre. Donc, tu es en train de prier pour que Dieu t'envoie quelqu'un. Mais Dieu est en train de chercher pour t'envoyer la personne parce qu'il y a un mogol là. Un
Mogo, quand on dit Mogo là, c'est un gars. Hein? C'est un gars. C'est le langage ivoirien, on appelle le Nouchi. C'est le langage ivoirien, on passe en Côte d'Ivoire. Hein, les gens me demandent pourquoi je parle beaucoup l'ivoirien. Je parle aussi le français. Parce que je vis en France, je parle aussi le français. Mais je parle aussi l'ivoirien parce que j'ai grandi avec le Nouchi. Donc, des fois, c'est dans mon langage, c'est naturel. Parce qu'un vrai ivoirien a toujours ça en lui, même s'il va ailleurs. Amen. C'est pourquoi je donne des mots comme ça. Ça sort, en fait. Des fois, ça vient comme ça. Et puis, je dis, c'est pas parce que, hein, voilà, mais ça vient comme ça. Donc, il faut vous habituer. Amen. Voilà. Hein, parce que aussi, en France, il y a beaucoup, hein. En France, avant, là, avant, je crois que, il disait, si je ne me trompe pas, hein, avant, là, il disait, oi. Oil, ça voulait dire oui. Vous voyez, quand on voulait dire oui avant là, on disait oil. Et puis quand on voulait dire aussi, il me semble qu'il y avait un autre mot là. Quand on voulait dire ok, ben, ça voulait dire oui. Ok voulait dire oui aussi. Amen. Mais c'était avant. Ça c'était avant. On va pas revenir de c'était au temps de Charlemagne, tout ça. Après, François Ier, après quand il y a eu les... Bref, c'est une histoire des trucs de France. De France, voilà. C'est l'histoire de France. Amen. Je ne vais pas développer, mais avant là, avant qu'on parle le français aussi, eux aussi, ils avaient le patois, comme moi je parle quelquefois ivoirien, le patois ivoirien qu'on appelle le nouchi, aussi il y avait ça. Amen. Il y avait ça avant que les Romains ne viennent et tout, installer installer le latin, tout ça, il y avait aussi le francien, je crois. Amen. C'est le francien, je crois. Et après, Charlemagne est venu et puis il a installé, il a fait revenir le latin. Il y avait les Romains, quand les Romains sont partis, Charlemagne est venu, il a remis le, comment on appelle ça? Il a remis le latin, mais c'était que les riches qui parlaient et puis les pauvres, et ils mélangeaient les mots comme je fais là. Ils mélangeaient les mots français, le latin avec des mots. Et c'est comme ça que c'est devenu le français. C'était le latin avec des mots. Et puis ils ont commencé à parler un langage, là, ça devenait français. Après, c'est venu à Paris, tout ça. Et puis après, ça a été maintenant par François Ier homologué langue nationale. Et si je me souviens, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je suis plus dans, voilà, je suis plus dans les trucs, mais il me semble, hein, après c'est François Ier qui a instauré le français à l'école, tout ça, je crois la révolution, après la révolution, je sais plus très bien. Donc c'est ça. Mais avant aussi, il y avait aussi le patois, et il y a toujours des patois. C'est pourquoi on me dit que tu parles souvent ivoirien. Oui, je suis très fier, je suis ivoirien, je suis mal fier même. J'aime mon pays, je suis dingue de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais je suis dingue de mon pays aussi, la France. Ah, tu touches à la Côte d'Ivoire, tu me touches, tu touches à la France, tu me touches, c'est pareil. C'est comme ça, je suis française parce que j'ai été naturalisée française, je suis ivoirienne parce que c'est mon pays natal, je suis née là-bas aussi. Donc voilà, donc je suis les deux. Amen. Et je suis très fière de mes deux pays-là, je suis très fière. Donc voilà. Ça peut-être soit dit en passant. Amen. Parce que beaucoup de gens me disent, mais quand tu parles souvent de tu dis des mots ivoiriens tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est le nouchi. Ça s'appelle le nouchi. C'est l'argot. Le français. C'est le français avec d'autres mots. C'est le français avec d'autres mots qu'on parle chez moi en Côte d'Ivoire. Et tout le monde passe. C'est dans toutes les catégories sociales. Tout. Partout où tu vas, on parle le nouchi. On peut parler très bien le français, mais aussi, c'était une langue qu'on parle, quoi. Voilà, c'était une langue, ça remonte aux années 70 là-bas, voilà, c'est une histoire. Amen. Mais c'est devenu maintenant la langue nationale. Voilà, amen. Voilà. Amen, ok. Donc, du coup, c'était un groupe de gens des gens qui se jouaient un peu les bris, les brigands, les jeunes, quoi. Je sais pas si c'est brigands, hein. Je sais pas comment on dit. Des jeunes, voilà, des jeunes louba, quoi. Voilà, bref. Je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet, mais c'était pour expliquer pourquoi tout le monde me dit que je les amuse et que ça leur plaît, quoi. Donc, toi, que ça te plaît quand je parle, ben, tu peux acheter, hein. Ça s'appelle le nouchi. Je pense qu'il y a des livres sur ça. Ça s'appelle le nouchi, c'est l'argot ivoirien. Amen. Donc voilà. Mais en France aussi, tu peux aussi acheter parce qu'en France, on a le basque, le corse, je sais plus, on a le gallo, je sais pas si on parle encore tout ça. On parle le basque, on parle le corse, mais ça pas, on parle l'alsacien, on parle le flamand. Il me semble il y a le breton, il y a, si je me trompe pas, la provençale, il y a encore du latin, il y a encore le picard, hein. Je sais plus très bien. J'ai peut-être oublié. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Donc, tu vois, on parle aussi néerlandais en France. Il y a des régions qui parlent encore. Amen. Il y a l'ancien français. Donc, bref, c'était pour vous dire, bon, ça c'est fait. Ça m'a pris 3 minutes parce que... Désolé, hein. Moi, quand je fais, ça part dans tous les sens. Désolé. Donc, ça c'est bref. Donc, tu peux acheter le livre Nouchi pour apprendre à parler l'argot ivoirien.
Hein, je ne sais pas je sais pas où on vend ça, mais faut demander au tourisme de la Côte d'Ivoire, ils vont te trouver ça. Ou tu peux aussi parler, si tu veux parler aussi les Gallois ou les Basques ou les Corses ou les Picards, tout ça en France aussi, tu peux demander aussi à l'Office de tourisme français, tu vas trouver ça. Amen. Bon, voilà, c'est pour mes deux pays. Que Dieu les bénisse. Amen. J'aime trop mes deux pays. Amen. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, toi, tu ne peux pas, je reviens à ça, tu ne peux pas accepter d'être deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter d'être le pneu secours. Amen. Tu ne peux pas accepter d'être le pneu secours. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un pneu secours. Tu vois quand la voiture roule là, à un moment là, quand les pneus éclatent, il y a toujours un pneu qui vont chercher pour venir remplacer là. Tu ne peux pas. Parce que toi, on t'a créé pour que toi-même tu vives ta propre expérience, que tu vives toi-même ta propre vie. On t'a pas dit que tu as été créé pour que quelqu'un va venir te prendre, te poser dans sa maison, et puis maintenant dans sa maison là, il y a déjà une autre. Parce que c'est ça le problème. On est dans la civilisation actuelle, avec tout ce qui est développé là. Mais ça existe encore. Et il y a des même qui s'est caché. Amen. Il y en a même qui s'est caché. Il y en a qui sont dans leur maison là. Ils te montrent que dehors, ils sont là. Tu sais, je vais t'expliquer. Il y a une soeur qui m'a appelé. Et en fait, elle est dans la maison avec quelqu'un et il a fait passer pour sa soeur. Pourtant, c'est sa deuxième femme. C'est grave. C'est à fait la même quoi. Parce que pourquoi je parle à les polygames là me tombe dessus pour m'insulter. Ça, on doit régler ça vite fait. Ça, c'est un truc à régler ça vite fait. Parce qu'ils cachent leurs femmes de la maison et puis ils disent que c'est leurs soeurs. Pourtant, ce sont leurs femmes. Hein? C'est pas bon. Elle a le droit que tu l'amènes à la mairie. Elle a le droit que tu la maries. Maintenant, si c'est son choix qu'elle a accepté qu'elle veut être son deuxième bureau là, elle veut être deuxième femme, c'est son problème. Si elle a accepté de ramasser les miettes de la première, c'est son problème. Amen. Parce qu'il faut dire les mots. Parce que quand tu vas accepter d'être puni, c'est cool là, c'est quoi? C'est quand il aura fini de finir avec la première qui va venir maintenant, c'est qui reste avec toi. Amen. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est la vérité. Parce que tu ne peux pas aimer deux femmes de la même manière, c'est impossible. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière, c'est impossible, ça n'existe pas, c'est faux. C'est faux. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière, le même amour, le même... Non, tu peux pouvoir matériellement à deux personnes, mais tu peux t'occuper de deux personnes, fais ce que tu veux, mais l'amour, ton cœur ne peut pas aimer deux personnes pareilles, c'est faux. Amen. Donc la bien-aimée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ce mariage-là? Elle me dit que je l'aime, mais que franchement, je vois que je veux partir. J'ai dit, ah, ça c'est toi qui vois. Mais ce que tu vis là, pendant que tu es là, tu sais que peut-être même que tu peux avoir quelqu'un dehors c'est peut-être la personne même qui est pour toi. Amen. Elle me dit que parce qu'on l'a élevé, quand on l'a élevé, on leur a dit que vaut mieux qu'elle soit mariée, deuxième femme ou troisième femme, comme ça elles sont sécurisées, comme ça elles ne font pas la prostitution, comme ça elles ne vont pas traîner. Mais la personne qui est mariée avec toi, que tu me racontes qu'il vous trompe, malgré que vous êtes dans la maison, vous êtes deux là, vous venez de découvrir encore qu'il vous trompe dehors. C'est la même chose, c'est rébelote. C'est-à-dire que si la personne même qui veut se marier n'a pas été enseignée, n'a pas été dans, comme on dit, n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu pour que quand tu vas poser un acte, tu as peur, ou bien que tu dis non, ça ne se fait pas. Et puis même si tu le fais, tu regrettes et puis tu arrêtes. Mais quand la personne n'est pas dans ça, parce qu'il y a même personne dedans, c'est pire. Mais quand la personne n'a pas la crainte de Dieu, ou quand la personne n'a pas dans l'objectif de changer. Mais c'est normal que ça se passe. C'est pas parce qu'il a mis deux femmes à la maison, c'est ce que je lui ai dit. C'est parce qu'il vous a mis à la maison que si déjà en lui-même, il y a ce problème de aller même chercher, papillonner là, ça va toujours être là. Amen. Ça ne veut rien dire qu'il ait mis deux femmes à la maison. Ça ne veut rien dire. Tu peux être polygame de 20 000 femmes, mais tu vas voir une femme, tu vas encore l'aimer, tu vas encore la désirer. C'est pourquoi le Seigneur a dit que quand il a créé Adam et Ève, il a pris la côte d'Ève. Il a pris la côte d'Adam, pardon, et il a créé Ève. Et il a dit qu'il a mis ensemble, ils font une seule chair. Et que maintenant, ils deviennent mari et femme. On est en train de crier sur moi. Les gens m'insultent. Les gens sont sur moi. Quand ce n'est pas les jeunes filles là, sans éducation, qui te tombent dessus pour te dire que leur coach a dit comme ci, comme ça, que va te faire foutre, va te faire voir, va te comme ci, comme ça. Et tu as des enfants, je ne vais pas rentrer dans les trucs. Je ne pas dire des gros mots parce qu'il y a des enfants. Mais des fois, je me fais insulter par des petites filles là qui m'appellent parce que je dis de ne pas coucher avec les hommes, de rester jusqu'au mariage, en tout cas de lutter. Je me fais massacrer par elles parce qu'elles disent que c'est moi, je suis rien du tout par rapport à les couches. Mais c'est pas moi qui aurai c'est pas moi qui aurai le sang sur ma main parce que Jésus va demander compte de tout ça là-haut. Et aussi, quand c'est pas eux, ce sont les polygames qui tombent sur moi parce qu'ils disent que moi, je suis en train de dire que quoi, alors que c'est mieux parce qu'elles sont rangées. Elles sont rangées en quoi? La soeur qui m'a appelé à son mari là, il a infection.
Il allait attraper une infection. Et puis, ce n'est pas avec les deux. Hein. Mais elles se sont rendues compte que c'est quand ils vont ensemble, là, il y a des enfants, il y a des jeunes ados, il y a des jeunes, pardon, il y a des jeunes. Hein? C'est quand ils vont ensemble, là, les parents vont comprendre. Quand ils vont ensemble, là, c'est comme ça qu'elles ont vu que il y a quelque chose qui ne va pas. Et elles ont demandé qu'ils aillent faire test. C'est dans le test, là, elles sont tombées, puis voilà ça maintenant. Et maintenant, on leur dit que, ah, ça, là, c'est depuis longtemps, hein. C'est depuis longtemps. En fait, c'est depuis avant même qu'ils prennent la deuxième, là, ils savaient déjà. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Quand on dit que, on sait que tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais ne cherchons pas non plus à donner les choses. Ne tendons pas le bâton quand même. Amen. On n'est pas obligé. Tu veux te poser parce que tu veux forcément te marier, mais as-tu demandé à Dieu, la personne avec qui tu veux te marier, est-ce que c'est pour moi? Parce que faut que tu demandes à Dieu pour que s'il y a un problème, Dieu puisse mettre la main pour te protéger. Des fois même Dieu écarte la personne. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, tu peux vouloir quelqu'un, mais tu aimes la personne comme la folie. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas la personne, vous connaissez ça, on appelle ça goumet. Goumet de ça là. Goumet. Hein? Quand tu vois quelqu'un, tu dis que tu es amoureux même là. Tu es touché même de la personne quoi. C'est-à-dire que si tu ne vois pas la personne, tu ne peux pas vivre. Hein? Tu es complètement zézin de la personne. Hein? Quand même là, pour manger, pour boire, il faut que tu vois la personne. Si tu n'as pas vu la personne, tu deviens. C'est-à-dire que ça devient comme quelque chose même qui t'est vital. Tu comprends? Mais, en fait, tu vois que tu ne peux pas vivre sans cette personne, en fait. C'est la réalité. Mais quand tu as mis ça dans la main de Dieu, si la personne n'est pas bien, Dieu, à un moment ou un autre, Dieu va enlever cette personne de ta main. Ça vous est arrivé ou pas? Je sais qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. À un moment, Dieu va écarter cette personne. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu écarte la personne. Ou bien Dieu fait que vous vous séparez. En tout cas, c'est qui est surpris quand vous vous séparez. Dieu enlève l'amour qu'il y a dans ton cœur là. Dieu enlève ça. Tu vois que tu n'as plus de sentiments pour la personne. Pourtant, tu vois que tu as été follement amoureuse de la personne. Tu t'es dingue de la personne. Mais tout d'un coup, comme ça, tu ne ressens plus rien pour la personne. Amen. Ça, c'est quand tu as mis dans la main de Dieu et que tu as dit à Dieu, c'est pas pour moi, là, délivre-moi. Mais vous ne demandez pas à Dieu. Vous vous levez comme ça. Vous vous mariez. Vous faites vos choses. Quoi. Ah, mais ça ne va pas. Vous venez pleurer. On sait qu'on fait des bêtises. Moi-même, là, je suis, ah, mais ils aillent grave. Mais je lutte. Ça s'améliore. Un peu, je m'améliore par la grâce de Dieu. Hein? Les réactions, les quoi, tout ça. Voilà, Dieu m'a travaillé pour ça. Donc je change chaque jour. Comme je vous ai dit, avec Dieu, là, c'est un peu. C'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu vois que tu veux te mettre avec quelqu'un, il te dit qu'il a quelqu'un déjà dans sa vie, qu'est-ce que tu vas aller faire avec cette personne? Honnêtement, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Qu'est-ce que tu te vas faire là-bas? Tu veux foyer, tu veux maison, tu veux le nom, tu veux quoi. Mais est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Bien-aimé, est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Vous êtes caché à être deuxième épouse, troisième épouse, quatrième épouse, mais après vous sortez comme si vous êtes des frères et sœurs. Mais c'est aux hommes que vous cachez, mais pas devant Dieu. Amen. Tu peux trouver un homme. Et qu'est-ce que cette sœur est obligée de faire? Maintenant, comme elle sait qu'ils sont malades là maintenant, c'est là qu'elle veut partir. Je lui ai dit que, mais est-ce que maintenant, c'est maintenant que tu vas commencer à parler avec lui? C'est ce que vous deviez faire depuis le début. C'est ce que j'ai donné depuis dans les messages là, que j'explique aux gens m'insultent. Si déjà la base n'est pas bonne, tout est foutu. Parce que la relation des mariages, ce n'est pas une plaisanterie. Les gens sont en train de faire les plaisanteries. Regardez, j'étais choquée. Il y a un enfant, un jeune là, qui m'a envoyé une photo. La photo là, c'est une jeune fille elle dit qu'elle est sextologue ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a bon, il faut que je dise comme ça. Elle a pris le sexe d'un homme qui est devant sa bouche. C'est devant sa bouche, elle a mis ça sur son site. Et l'enfant, le jeune homme m'envoie, il me dit, regarde, c'est servante de Dieu, regarde ça. Regarde, mes cousins sont tombés dessus. Moi, j'ai failli appeler la soeur, mais elle n'est pas chrétienne. Elle va m'insulter, ce n'est pas mon devoir. C'est le devoir des gens qui sont sur les réseaux pour surveiller. Elle va m'insulter, qu'est-ce que je vais dire? Elle va me dire que, oh, moi j'ai 1 milliard d'abonnés, toi tu es quitte là. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis toute petite, je ne peux rien dire. Mais ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, il faut supprimer.
Et puis, il faut surveiller. C'est parce qu'on ne peut plus, parce que c'est ouvert. Puisqu'il n'y a pas de conditions pour surveiller, ben non, mais on va surveiller. Je dis quand même, il faut surveiller, il n'y a pas le choix. Fais comme tu peux, mets les trucs parentaux, lutte comme tu peux, parce que, voilà ça. Moi-même, j'ai vu de mes yeux, j'ai ça avec moi. C'est avec moi, c'est grave. C'est grave. Normalement, avant là, c'est sur des trucs, quand tu vas sur des sites d'adultes que tu vois ça. Maintenant, c'est versé. Puis, quand j'ai vu, j'ai dit, hey, ça là, YouTube n'a pas vu ça. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est nombreux. Peut-être qu'ils font de leur mieux aussi. Puis ça les échappe aussi. Il y en a un ou deux qui arrivent à passer à travers pour les échapper. C'est pourquoi ces choses-là sautent comme ça. Amen. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je suis obligée de me contrôler. Je ne veux pas tout dire ces temps-ci parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes. Amen. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est là qu'elle veut. Elle dit que comme elle est malade, là, elle veut maintenant chercher à partir. J'ai dit, ok, on fait comment maintenant? Maintenant que tu t'es gâté, on fait comment? Et puis lui, sans prétention, hein. Oui, en tout cas, on est mariés, donc voilà, bon, on va faire les choses qu'on doit faire ensemble. Et puis il y a combien d'années entre eux? Il y a au moins, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a au moins 15 ans ou 20 ans entre eux. C'est normal qu'il s'en fiche complètement parce que lui, il a la quarantaine, peut-être dans quoi? S'il a 49 ans, ben dans 20 ans, 30 ans, voilà, c'est un peu fini au niveau de la sexualité, 80 ans, je ne sais pas, il y en a qui sont actifs longtemps. Mais elle fait que commencer. Une jeune fille à la trentaine, son avenir est bousillé. Son avenir est bousillé. Et le pire, elle n'a même pas fait d'enfant. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Quand je lui ai demandé, mais pourquoi? C'est parce qu'elle voulait se marier. Parce qu'elle voulait qu'on la respecte. Parce qu'elle voulait avoir un nom. Amen. Mais Dieu t'a pas créé pour ça. Dieu t'a pas créé pour que tu sois impatient pour avoir un nom, pour être marié. Sais-tu ce qui se passe derrière les murs des mariés? Sais-tu ce qui se passe? Bien aimé, c'est moi je te raconte ce que moi j'entends quand les gens m'appellent pour parler de leur truc. Tu vas crier. Comme j'ai toujours dit, c'est comme un miroir. Amen. C'est comme un miroir. Amen. Mais le miroir, là, une fois que tu quittes devant le miroir, tu vois la réalité des choses. Parce que le miroir, tu vois que, quand je regarde, je peux arranger, je peux corriger. Et puis les gens me voient comme ça. Mais l'envers du miroir est très moche. Parce que c'est ta réalité. C'est ce que tu vis. Donc, je suis venue dire à une jeune fille, à un jeune homme, ce n'est pas la peine d'envier les mariés, d'être pressés de vous marier n'importe comment et d'accepter toute proposition. Avant d'accepter une proposition, d'abord tu as le temps. Hein? Tu as le temps, c'est pas la course, c'est pas parce que ta soeur ou ta copine ou quoi est mariée que ça veut dire que tu dois absolument te marier aussi. Parce qu'en voulant précipiter, tu ne sais pas qui vient vers toi. Il y a des gens qui sont remplis de méchanceté. Il y a des gens qui sont destructeurs. Il y a des esprits qui viennent pour détruire ta vie, pour voler des choses en toi. Quand ils vont avoir des rapports sexuels avec toi, ils vont prendre des choses mystiquement en toi. Amen. Il y en a qui sont violents. Il y en a qui sont pervers dans des perversités, dans des délits sexuels. Tu vas partir avec eux, tu vas croire que tu es marié, mais tous les jours, ils sont sur toi pour... Il faut être infirmière, il faut être comme ci, comme ça. Il faut me battre, il faut me frapper, il faut faire comme ça. Des pervers sexuels, tu ne sais pas, puisque tu n'as pas pris le temps de demander. Eux-mêmes, ils ont besoin d'aide. Toi-même aussi, tu viens ajouter là-dessus. Amen. C'est pourquoi, tu sais pas, il y a des fous, il y a beaucoup de choses. Les gens qui vont te frapper, quand ils se réveillent là, tu es devenu leur pushing ball. Ils ont des gens qui vont te frapper. Tu vas vouloir sortir, ils vont te frapper. Tu vas rentrer, ils vont te frapper. Tu vas vouloir travailler, ils vont te frapper. Tu es assis, tu les énerves. Il y a plein de choses. On ne se lève pas comme ça pour se marier. Amen. Le mariage, c'est quelque chose qu'on prépare. Et c'est quelque chose qu'on soumet à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu ne connais pas Seigneur Jésus-Christ, là, il faut dire, Seigneur, il y a une fille là qui s'appelle Sophie Camara qui a parlé de ça. Moi, je veux me marier, mais je ne sais pas comment faire. Hein? Est-ce que tu peux m'aider? Juste cette prière. Et puis, il faut venir m'aider. J'ai besoin de toi. Et puis, je vais te donner ma vie. Amen. Il faut prier comme ça simplement. Hein, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur Jésus, voilà, moi je veux me marier, je ne te connais pas, mais il y a une femme là qui s'appelle Sophie Camara, elle m'a dit de faire comme ça. Tu te mets à genoux, tu dis que je veux me marier, mais je ne te connais pas. Moi en tout cas, je veux te connaître, et puis je veux que tu protèges mon mariage que je veux faire là. Si ça ne vient pas de toi, il ne faut pas que je me marie. Si ça vient de toi, il faut que je me marie. Tu parles comme ça au Seigneur. Amen. Et puis, si tu as le temps, il faut acheter une Bible. Il y a beaucoup de Bibles. Moi, j'utilise 8 secondes, tout ça, mais tu as la Sainte Bible, tu as King James, enfin, il y a beaucoup de Bibles. Il
Il y a beaucoup de Bibles. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs traditions. Il y a le semeur, il y a la parole et tout ça. La parole de vie, enfin bref. Donc, quand tu vas aller chez les messieurs qui vendent les Bibles, là, tu vas dire que tu tapes, tu vas chercher, tu vas trouver. Et puis tu dis que tu vas chercher une Bible, il n'a qu'à t'aider, il n'a qu'à te conseiller. Il va te conseiller. Amen. Amen. Mais la Bible, il y a 66 livres dedans. Bible que tu vois que 66 livres, quand tu vas quand tu vas lire les chapitres, là, il faut qu'il y ait 66. Hein, à part où on écrit Nouveau Testament, Ancien Testament, il faut que ce soit, quand tu vas lire Genèse, après tu vas lire Exode, tout ça, il faut que ce soit comme ça, 66. Amen. Voilà. Donc voilà. Je suis venu pour te dire ça aujourd'hui. Que tu n'as pas été créé pour que tu sois punaise secours, deuxième bureau, deuxième comme ci, comme ça, remplaçant de Non, tu as été créé pour que tu vives toi-même ta propre vie. Amen. Ta propre vie. C'est-à-dire avec le mari qui t'est destiné, avoir des enfants et tout. Pas pour que tu vives une vie de procuration. Parce que ça ressemble à quoi? D'abord, comme moi j'ai des femmes polygames là qui m'appellent là, on dit que c'est beau là. Les enfants là souffrent. Les enfants, il y a rivalité. Les femmes, là, il y a rivalité. Si le papa, il a fait comme ça, l'autre n'est pas contente. Il y a les fétiches qui rentrent dedans. Il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté. Les gens disent que c'est pas vrai, les femmes, là, vivent bien. Les femmes, là, souffrent. Mais comme elles sont soumises, là, elles ferment leur bouche. Mais elles sont en souffrance. Bien aimé, de toi à moi, dis-moi, quelle femme qui va accepter que son mari te touche? Toi, tu vas accepter que ton mari te touche et puis il a touché une autre femme. Toi. Moi, c'est non. Moi, là, c'est non. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. C'est pour ça que je suis assise là. Je peux me marier depuis longtemps. Quand j'ai connu le père de mes enfants, j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas Dieu. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Maintenant, je connais Dieu, je connais la vérité. Si moi, là, je suis encore là, c'est à cause de tout ça. Tu ne peux pas être avec moi et puis être avec quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Tu dois choisir. Et tu dois choisir avant de venir me dire que tu es avec quelqu'un. Tu règles ce que tu as réglé. D'abord, la personne doit régler. S'il a quelqu'un là, lui-même doit finir de régler. Ou elle a quelqu'un, elle finit de régler là-bas. Quand elle finit de tout régler là, maintenant, elle peut venir me trouver ou te trouver. Mais c'est pas qu'elle est avec toi, elle est avec quelqu'un, elle va venir te dire que bon, c'est toi que je veux, mais je suis en train de réfléchir pour voir entre toi et puis elle qui est mieux. Peut-être tu vas commencer à te battre. Combien de fois il y a des filles qui m'appellent en train de se battre en pleurs? J'ai dit, mais vous battez dans le vent. Vous battez dans le vent parce que s'il veut de toi, il te prend. Il y a des gamins même qui enseignent des filles de 18 ans. Ils mettent, c'est pas ce qu'on recommande à nos enfants, mais ils prennent leurs responsabilités. C'est pas vous les vieillards qui allez venir me dire que oui, que je suis en train de voir en toi et puis tout. Non, 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 non. Tu lui dis, va, quand tu seras prêt là, que tu auras fait le nettoyage là, on peut parler. Amen. Et puis, c'est pas avec ton nom qu'il va aller se séparer. Hein. Il faut qu'il se sépare lui-même avec ses raisons à lui ou ses raisons à elle. Il ne faut pas que ce soit toi qui sois à l'origine. Parce que ça aussi, ce n'est pas bon parce qu'il y a le retour. Si la femme ne lui a rien fait, qu'il la laisse tomber ou le monsieur, il y a le retour du bâton aussi. Il va te faire la même chose. Amen. Alléluia. 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 Il va te faire la même chose. Sache que quand quelqu'un laisse quelqu'un pour toi, il y a beaucoup de chances aussi que tu sois laissé pour quelqu'un d'autre. Il va te laisser aussi pour quelqu'un d'autre. C'est un cycle. Amen. C'est pourquoi on dit de ne pas faire du mal. Surtout en amour, il faut faire très attention. Parce que ce que tu vas voler en amour, on va te voler aussi à un moment. Amen. Ce que tu vas détruire pour avoir, à un moment aussi, on va te détruire. Quelqu'un d'autre va venir te détruire pour prendre. C'est comme ça. C'est pourquoi le mieux, c'est de demander à Dieu qu'il t'envoie pour toi. Amen. En même temps, c'est mieux. C'est mieux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. Amen. Premier gaou n'est pas gaou. Donc, ce qui veut dire que si tu veux faire la sourde oreille, amen, si tu veux faire la sourde oreille, tu vas taper poteau, tu vas rentrer dans le mur. Amen. En bon français, là, tu vas rentrer dans le mur, tu vas taper le poteau. Amen. Donc, moi, il était transmis. Donc, j'espère que partout où tu es, si tu tombes sur cet audio, qu'il y a un mogol là-bas, là, qui vient, qui te dit qu'il veut te prendre parce que tu lui plais, et parce que comme ci, comme ça, et puis il veut te faire comme deuxième, là. Et il va te blaguer pour dire, non, tu sais, je vais te prendre, je vais te marier après, laisse-moi le temps. Faut pas l'écouter, hein. Laisse-moi le temps, là. Tu vas rester dans laisse-moi le temps, là, jusqu'à 50 ans. Il va jamais quitter sa femme. Un homme il va pas la quitter, et puis c'est pas bon même qu'il la quitte, parce que c'est pas toi qui vas venir les séparer. Et puis s'il a une copine, là, il va pas la quitter, il va coucher avec elle en cachette, il va venir coucher avec toi aussi, et puis vous serez dedans comme ça jusqu'à, c'est lui qui gagne, ou c'est elle qui gagne. C'est femme et homme. Le jeu là, maintenant, là, avec le monde du jeu, c'est devenu homme-femme qui font ça, c'est pas garçon seulement. Amen. C'est les hommes, c'est garçons qui marient. Mais il y a des femmes aussi là, elles vont te dire qu'elles vont quitter leur mari, viens, on va se voir, viens, quoi. Elles vont jamais quitter leur mari, bien leur copain. C'est pareil. Donc, voilà. C'est pas bon même de quitter. Faut pas que ce soit toi qui sois à l'origine de quelqu'un qui quitte quelqu'un. C'est mieux que la personne même soit libre et puis elle te croise.
C'est pourquoi on dit que l'adultère n'est pas bon. C'est mieux. Comme ça, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas de trucs qu'on va venir faire sur toi. Il n'y a pas de trucs ici. Il n'y a pas de complications, tout ça. Au moins, tu as trouvé, vous avez pris. Maintenant, si tu n'as pas peur aussi qu'il te prend, il faut être sûr qu'il a bien fini de l'autre côté. Et il faut être sûr aussi qu'il va rester avec toi. Parce que par un bon matin, tu risques d'être surprise parce qu'il va te dire qu'il te quitte pour quelqu'un d'autre. Ou tu vas être surprise de voir qu'il est venu déposer les bagages de quelqu'un d'autre à la maison. Ou tu vas voir que la fille qui t'a dit qu'elle va te quitter pour lui, là. Tu vas voir qu'elle est retournée chez lui ou qu'elle t'a jeté pour prendre quelqu'un d'autre. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible. Il y a moi, il y a plein d'autres personnes aussi que vous pouvez appeler. Il y a des hommes de Dieu, des servantes. Demandez à Dieu qui peut vous aider. Hein, voilà, il y a aussi des gens, il y a des conseillers. Je pense qu'il y a voilà, des coachs. Il y a des coachs sérieux. Pas les coachs qui sont en train de... Voilà, il y a des coachs qui sont vraiment dans des choses qui sont pas correctes quand même. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne dis rien. Je pense que tout le monde voit, moi je ne parle pas. Mais en tout cas, attention à ce que nous puissions faire les bons choix. Amen. Attention à ce que nous puissions faire les bons choix parce que les choix comptent dans la vie et les choix comptent dans toute ta vie. L'acte de mariage, l'acte que tu vas faire, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est relation sexuelle, ça suit en fait. Ça suit. Et c'est quelque chose qui va te suivre tout le temps. C'est pourquoi moi je viens crier dans le désert pour qu'on ne sait jamais si tu es sur le point de faire quelque chose ou bien que tu as fait, il est encore temps de rectifier, il est encore temps de corriger. Et puis vous les polygames là, je suis désolé, même si vous me tombez dessus, c'est pareil. Moi j'ai transmis. Que Dieu soit béni, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai transmis les messages, papa. Toi-même prends le contrôle de ce que j'ai dit au nom puissant de Jésus. Amen.